On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On va parler un peu d'éducation aujourd'hui. On va recevoir une jeune fille de 27 ans qui a raccroché à l'école, qui a terminé ses études secondaires, en plus de se développer un DEP en technique d'usinage. Elle sera diplômée très bientôt, grâce aussi à l'implication du Carrefour Jeunesse Emploi. Mais d'abord, on poursuit sur la thématique de l'éducation avec le porte-parole en matière d'éducation à la CAQ, le député de Chambly, Jean-François Roberge. Il est porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'éducation. Il est également député de Chambly, mais il est en pause parlementaire de l'Assemblée nationale. Jean-François Roberge, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir d'être ici, d'avoir un peu de temps justement pour être dans le comté. Bon. Évidemment, le sujet de l'éducation sera probablement porteur d'avenir, mais il sera porteur tout court parce que dans les sujets abordés à l'occasion d'une campagne électorale qui se veut quand même assez longue, parce qu'on dirait que à partir du moment où on sait que les élections sont à date fixe, ça prolonge la perception d'une campagne électorale. Vous sentez-vous vous-même en campagne électorale? Non, honnêtement. Beaucoup de gens à l'extérieur, autour de moi, analysent mes interventions comme si j'étais en campagne. Moi, je considère qu'il me reste encore un bon 6 mois là, de vie de député. Les gens m'ont élu jusqu'à la prochaine élection, donc je travaille à faire mon travail de député à l'Assemblée nationale, dans le comté, partout. Mais c'est le regard des gens qui a changé. Mais moi, je pense que je fais la même chose que je faisais en 2014, en 2015, en 2016, en 2017. On travaille pour le monde. Mon dossier, c'est l'éducation. Donc, pour répondre à la prémisse de votre question, je suis content qu'on parle davantage d'éducation dans la sphère publique. J'ai l'impression que ça fait enfin partie du top 3 des sujets, là. Croyez-vous que vous allez réussir à, disons, imposer ce sujet à l'occasion de la prochaine campagne électorale? On a tenté à la Coalition Avenir Québec de l'imposer en 2012 et en 2014, mais j'ai l'impression que le Québec n'était pas prêt encore. Et enfin, il y a des gens qui ont embarqué, mais ça ne s'est pas imposé encore. Je dis comme dans le top 3, top 4 des thèmes de campagne. J'ai l'impression que cette fois-ci, la CAQ n'aura pas à l'imposer, mais on est en phase avec les préoccupations des gens. Nous, on l'a dans notre ADN de parti depuis le début, depuis notre fondation, mais on en parle davantage. Les chroniqueurs en parlent, des analystes politiques en parlent. Je pense que la plupart des partis majeurs vont vouloir en faire une priorité, donc on n'aura pas à se battre pour que ça devienne important. Bon. En même temps, vous le savez, la coalition mène dans les sondages. Donc, visiblement, vous dérangez probablement un peu plus le Parti libéral et le Parti québécois, et on le voit dans les stratégies. Ce qui fait que, visiblement, vous allez revenir à la charge probablement encore avec l'abolition des commissions scolaires. J'ai déposé cette année, en début d'année, début janvier, mi-janvier, ce qu'on appelle un plan de gouvernance scolaire. Si vous voulez chercher, là, les gens à la maison, sur le site de la CAQ, il est là. Il y a le plan de gouvernance scolaire. Il y a même pour les initiés un petit document supplémentaire qui s'appelle « Qui fait quoi ». On précise là, vraiment où on veut s'en aller au niveau changement de structure. Donc, on veut transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles. On garde une structure régionale pour de l'administration, pour le transport scolaire, pour du soutien aux écoles. Mais on veut que davantage de décisions soient prises par les directions, les enseignants, le personnel de soutien, les parents. Tout ça est étoffé, préparé, en ligne. On est très transparent. Est-ce qu'il n'y a pas un danger en changeant de structure, qu'on brasse un peu la soupe, mais qu'au final, que les résultats n'arrivent pas? On regarde dans d'autres cas, bon, on a aboli les agences de la santé, puis les centres de santé, on a créé des nouveaux monstres qui s'appellent les CIS maintenant. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Je ne sais pas. Mais visiblement, on se dit, OK, on a changé les structures. On a, à la limite, même créé une structure un peu plus grosse, qui était plus grosse que la petite d'avant, mais moins grosse que la grande d'avant. Mais au final, est-ce qu'il y a un bénéfice? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque du côté des commissions scolaires qu'on se ramasse malheureusement dans une même situation? C'est-à-dire qu'on fasse un changement de structure, mais qu'au final, on n'ait peut-être pas les résultats escomptés? Moi, je pense que le risque, c'est de rien faire. Le statu quo, en ce moment, n'est pas porteur d'espoir quand notre taux de diplomation augmente à peine, là, malgré les chiffres gonflés que nous sert le gouvernement libéral. Là, on est à peu près à 75 de taux de diplomation. Un jeune sur 4 sort du secondaire sans son diplôme. Moi, je pense que les défenseurs du statu quo ont un gros travail à faire pour nous convaincre qu'en ce moment, on a la meilleure structure possible. On est 10 en arrière de l'Ontario.
10 c'est énorme, là. C'est des milliers de jeunes qui, chaque année, on échappe. Si notre seule position, c'était d'améliorer la gouvernance, je comprendrais d'être sceptique, là. Sauf que on veut améliorer les services aux tout-petits avec une prématernelle 4 ans. On a un neurologue, Lionel Carman, qui veut même nous aider à faire du dépistage encore plus petit en misant sur les CLSC. On veut rajouter du parascolaire au secondaire. On a vraiment un programme d'éducation qui va bien au-delà d'une amélioration de la gouvernance. Croyez-vous que vous allez réussir à obtenir l'appui ou à tout le moins l'assentiment des syndicats? Bien, je pense que certains vont nous appuyer dans certains domaines. Je ne pense pas que ça va être les syndicats appuient la CAQ, les syndicats sont contre la CAQ. À certains égards, quand on veut revaloriser la profession enseignante, puis on va déposer tout un paquet de mesures vraiment là, qui sont demandées, là, qui sont des positions formelles des syndicats depuis des années, on va les faire nôtres. Ils vont être d'accord là-dessus. Ils ne seront peut-être pas d'accord sur d'autres points de vue. Mais on ne gouverne pas pour les syndicats, on ne gouverne pas contre les syndicats. On gouverne pour les élèves, pour les parents. Puis je pense que c'est ça que les gens veulent entendre. Parlez-nous, on reste dans le domaine de l'éducation, mais parlez-nous un peu des secondaires 4 et 5 à Chambly. Oui. Donc, la CAQ qui souhaite l'agrandissement de l'école secondaire de Chambly. Je présume que déjà ce jour, vous avez fait certaines demandes à l'égard du ministre Sébastien Proulx. Où on en est rendu où de ce côté-là? Et en quoi l'élection à venir ou une élection future de la CAQ va changer quelque chose à cet enjeu? Bien, c'est une bataille de longue haleine. Là. Dès le départ, les gens m'ont interpellé. J'ai pris connaissance du dossier. J'ai parlé avec les acteurs du milieu. Les maires de Carignan et de Chambly sont favorables. La communauté d'affaires, les organismes communautaires. Donc, je dis, OK, il y a vraiment un enjeu là. Puis plus j'ai parlé des parents, plus j'ai vu que c'était important. Ouais. Le ministre a accepté de changer les règles budgétaires pour que le dépôt d'un projet d'agrandissement soit maintenant acceptable, pas automatiquement, mais il va maintenant répondre aux critères du ministère. Donc ça, c'est un gain que j'ai fait. Même la commission scolaire, là, qui jusqu'à tout récemment ne voulait rien entendre, a changé son fusil d'épaule. Le conseil des commissaires dit « Ah, il faut regarder parce qu'on a plus d'élèves du primaire. Même il est possible qu'on ait besoin d'une autre école primaire encore de plus. Ces jeunes-là vont avoir besoin du secondaire. » Et la commission scolaire, en tout cas, est maintenant ouverte. Maintenant, qu'est-ce qu'un gouvernement de la CAQ va changer à ça? Bien, c'est qu'avec un gouvernement de la CAQ, comme je l'ai dit, nous, on change la structure de gouvernance et nous, on en fait un engagement formel. Ça va être possible, puisqu'il n'y aura plus les commissions scolaires telles qu'on les connaît, de le décider directement au gouvernement. On l'agrandit, l'école de Chambly. C'est un engagement formel. François Legault est venu dans Chambly. Il en a fait l'annonce. C'est garanti. Un gouvernement de la CAQ va agrandir l'école secondaire de Chambly. On va avoir enfin notre secondaire complet. Bon, on sait qu'avec l'accroissement de la population, Chambly et même Carignan et les alentours vivent des problèmes de circulation, de congestion, principalement la fameuse route 112, boulevard Périgny, entre Chambly et l'autoroute 30 à Saint-Hubert. Où en sommes-nous dans les demandes pour ce dossier-là? Encore une fois, j'ai travaillé en collaboration avec les maires de Carignan et de Chambly dans ce dossier-là. Et je suis allé directement porter ça à l'Assemblée nationale. J'ai eu une rencontre de travail spécifique avec le ministre des Transports, le nouveau, M. Fortin, juste là-dessus. Lui m'a dit qu'il voyait ça d'un bon œil, qu'il était bien d'accord, mais que ça devait être proposé par la nouvelle instance régionale, l'ARTM. Donc, on a dit, parfait, j'en prends bonne note, M. Fortin, on retourne au palier régional et je pense que dans 48 heures, on a cette fameuse rencontre. Maire de Chambly, maire de Carignan, moi-même, ARTM, c'est à l'ordre du jour. Donc, je fais vraiment tout à mon possible là, pour débloquer ça. Puis on devrait le savoir dans les prochaines semaines, prochains mois, si vraiment on peut faire ça là, rapidement cet été. Jeudi, le 22 mars prochain, à 18h, au restaurant, en fait, à la microbrasserie, chez Délices et Délire et Délices, on a un événement de la CAQ à Chambly, avec Ricardo Larrivé et Pierre Lavoie devait s'y joindre, mais finalement, Pierre Lavoie a rebroussé chemin. Oui, exactement. Il a décidé de ne pas venir finalement, mais c'est pas grave. Ricardo a confirmé, il va être présent. Donc, c'est un conférencier qui va venir. Ricardo, homme d'affaires bien connu, cuisinier aussi, impliqué socialement et impliqué en éducation aussi. Donc, ça me rejoint. Puis c'est quelqu'un de Chambly qui va venir faire une conférence plus sur l'éducation puis sur l'importance de l'éducation. Je pense que les gens vont être contents de venir l'entendre. Bon, évidemment, quand on a vu cette annonce-là, le premier réflexe,
et même pour les partis adverses, c'était de dire, oh là là, l'impression qu'on a eue, c'est Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie appuient la CAQ. Mais Ouais, dans c'est les pas faits, ça. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai invité M. Larrivée, M. Lavoie à venir faire une conférence devant les militants de la coalition Avenir Québec. Ça ne veut pas dire qu'ils appuient la CAQ. En fait, ils m'ont dit, écoute, Jean-François, ça va nous faire plaisir. Je les avais tous les deux déjà rencontrés dans les derniers mois, puis on avait une bonne relation. Puis il a dit, bien, ça va me faire plaisir d'aller faire une conférence, parler de ce qui nous anime devant les militants. Donc, c'est correct. Mais puis même, Ricardo, après, l'a précisé dans une entrevue à Paul Arcand. Il dit, écoutez, si le Parti québécois m'invite à aller faire cette même conférence-là, ou le Parti libéral, ou Québec solidaire, on va y aller aussi. Sauf que là, c'est la CAQ qui l'organise. En fait, c'est moi-même, dans mon comté, qui l'organise. Mais c'est pas... faut pas y voir un appui formel. Puis, il faut arrêter de démoniser ça. On a le droit d'aller parler à des gens d'un parti sans penser qu'il y a quelque chose de mal, puis que là, il y a quelqu'un qui est associé en arrière. Là. Mais en même temps, c'est un engagement. Politiquement parlant, c'est pas mauvais non plus, parce que certains, à une époque, disaient la CAQ, pour certains milieux, n'est peut-être pas fréquentable. Alors que là, quand on a un Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie, qui sont des personnalités connues, qui visiblement ne voient pas d'objection à participer à un événement que certains vont qualifier de partisan, qui ne l'est peut-être pas, mais pour la CAQ, c'est peut-être pas mauvais non plus. Bien, c'est bien de voir que les gens acceptent de venir dans nos événements. Je veux dire, il n'y a pas de problème là. De toute façon, Pierre Lavoie, Ricardo, M. Thibault aussi, eux, on travaille avec le gouvernement en ce moment dans un projet qui s'appelle le Lab École. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont devenus libéraux? Pas nécessairement, en fait. Je ne crois pas. C'est un engagement social qu'ils veulent porter. Puis je pense que Ricardo, qui porte ces valeurs-là puis cette passion, va venir s'adresser aux militants de la CAQ. Il ne faut pas y voir des implications puis des accointances. Puis c'est pas ça. Mais ça va être un bel événement. J'espère que les gens vont être nombreux à venir. Bon. Donc, petite pause parlementaire, parce que là, c'est le temps de l'année aussi. Mais après quoi, à partir de la mi-mars, vous allez filer comme ça jusqu'aux élections, là? Ça va être un long marathon. Jusqu'à la mi-juin, à peu près. On va se mettre à siéger à Québec jusqu'à la mi-juin. Beaucoup de choses sur la table. J'ai l'impression que les libéraux vont vouloir adopter un maximum de lois, histoire de se monter un bilan favorable. On verra bien s'ils y arrivent, parce que après 15 ans au gouvernement, j'ai l'impression que pour beaucoup de Québécois, les carottes sont cuites, là. Je pense que les gens en ont un peu assez de les voir se démener. Puis il y a une question de crédibilité aussi. Chaque fois qu'ils déposent quelque chose maintenant ou qu'ils prennent un engagement, ils disent, bien là, ça fait 15 ans que vous êtes là. Comment ça se fait que tout à coup, à 6 mois des élections, là, vous découvrez un intérêt pour l'environnement ou l'éducation? C'est un problème de crédibilité, là. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine, restez avec nous. Au retour, on vous parle de techniques d'usinage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on reçoit un chorégraphe en or. Oui, Samuel Chouinard, chorégraphe de Tessa Virtue et Scott Moyer. Comme le dit si bien Alain Goldberg, ça va glisser. Vous l'accélérez réussi. Oh! Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis le retour des fêtes, ici même à cette émission, au cours des mois de janvier, février et puis maintenant pour le mois de mars, on vous présente le Jeune du mois du Carrefour Jeunesse Emploi, qui est un vecteur important de l'emploi dans la région, mais aussi pour certains jeunes qui parfois se demandent un peu comment ils pourraient rebondir sur le plan professionnel. Aujourd'hui, pour le mois de mars, notre invitée s'appelle Vanessa Belair. Elle termine actuellement sa technique d'usinage à l'École professionnelle des métiers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, explique-nous un peu tout d'abord dans quel contexte tu as cogné à la porte du Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, j'ai lâché l'école, j'avais 16 ans.
j'avais des difficultés énormes à l'école. Ils me faisaient redoubler des cheminements particuliers. Fait qu'une année, je me suis tannée, puis je me suis dit, regarde, je vais aller travailler à la place, puis la journée, je vais être prête à retourner aux études, bien, j'y retournerai. Ouais. Je pensais même pas un jour y retourner. Vraiment, là, c'était même pas dans mes buts, tu sais, dans mon planning de vie. Puis j'étais allée au Carrefour Jeunesse plusieurs années pour me trouver des emplois, faire mes CV. J'ai pas vraiment participé au projet avec eux, là. Moi, c'était vraiment plus la recherche d'emploi, puis jusqu'à la journée que je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, ça a donné que je suis retournée au Carrefour Jeunesse, refaire mon CV, bien, après mon congé de maternité, parce que je venais de vivre une mise à pied, dans le fond, manque de formation là, avant un certain nombre de temps. Fait que j'ai comme été congédiée, là. Fait que j'ai été obligée de me rediriger, là. J'avais pas d'emploi, rien. Fait que j'ai décidé d'aller voir Carrefour Jeunesse Emploi. Eux, ils m'ont aidé à aller... Ils m'ont dit, si je voulais retourner à l'école, Emploi Québec pourrait m'aider. Ouais. Donc, de l'âge de 16 à 20, 21 ans, jusqu'à temps que tu tombes enceinte, tu as travaillé quoi dans différents domaines? Oui, j'ai travaillé dans le fond dans une épicerie Métro Plus. Oui. J'ai travaillé dans une petite taverne, un petit bar, là. Oui. J'ai fait quelques petits emplois comme ça, là, comme McDonald's, ces choses-là. Puis, tu sais, une année, quand tu es rendu avec un enfant, tu te dis, c'est pas ça qui va faire vivre ma famille. Puis, c'est pas avec ça que je vais avoir une belle avenir puis être capable de faire vivre des beaux souvenirs à mon enfant non plus, là. Parce que tu es tombée enceinte à l'âge de 21 ans. Ouais. Tu en as 27 aujourd'hui. Ouais. Tu termines ton cours d'usinage qui est à peu près 2 ans. Ouais. Donc, dans le fond, tu es retournée à l'école à l'âge de quoi? 25 ans? Non, avant ça, parce même que j'ai lâché l'école. J'avais seulement un secondaire 2 terminé en maths. Ce qui veut dire qu'après ta maternité, aux alentours de 22-23 ans, là, tu es retournée à l'école déjà? Je suis retournée aux études avec Emploi Québec. Emploi Québec, ils m'ont dit... On va suivre un cours en orientation. Puis un coup que j'ai décidé le métier que je voulais faire, bien, j'avais 2 choix. J'avais un plan A et un plan B. OK. J'avais pas le choix de me trouver un plan B, même si dans ma tête, c'était clair, net et précis que je voulais aller comme machiniste. Mais Emploi Québec m'exigeait vraiment... Et le plan B, c'était quoi? Mécanique automobile. OK. Oui. Mon père puis mes oncles qui ont été là-dedans toute leur vie. Fait que moi, depuis que j'étais jeune, je voulais suivre les traces de mon père. Donc, ça veut dire que... Donc, tu es retourné à l'école. Est-ce que tu as réussi à compléter ton diplôme de secondaire 5 ou l'équivalence? Quasiment. Dans le fond, j'ai été faire français secondaire 1, 2, 3, 4. Ouais. J'ai même eu le temps de commencer mon 5. Ouais. J'ai fait français, maths, anglais, secondaire 2, 3, 4. Non, maths 3, 4. Et là, bref, il te manque quoi pour avoir ton diplôme? Il me manque un examen en anglais, puis 2 examens en français. Et est-ce que tu as l'intention de le faire? Oui, d'ici la fin de mon DEP, là, je vais retourner à... C'est une forme d'accomplissement pour dire, regarde, c'est fait. Oui, c'est ça. Tu sais, comme pour avoir le DEP, pour rentrer au DEP, les préalables, c'est secondaire 4. Ouais. Mais avec le DEP, si tu vas avoir ton secondaire 5 pour, après ça, avoir la chance d'aller au cégep, si tu le désires, ça te prend seulement ton 5 en français puis en anglais pour avoir un diplôme de secondaire 5. Donc, les gens du Carrefour Jeunesse Emploi, donc tu les avais déjà fréquentés dans le passé quand tu étais un peu plus jeune, parce que, pour recherche d'emploi et tout ça. Mais donc, en les connaissant, en les fréquentant, et c'est là que finalement, tu as décidé de t'investir dans le projet. Oui. Puis, tu sais, je me suis dit, il y a moyen de retourner à l'école, tu sais, à cette heure que je... Parce que dans le fond, avec Emploi Québec, si tu lâches ton emploi, ils ne te prendront pas, tu sais, ils ne te paieront pas pour aller à l'école. Tandis que moi, ça l'a donné que je m'étais fait mettre dehors. Pas parce qu'ils voulaient me mettre dehors, mais parce qu'il n'y avait plus de formation. Mais ça m'a permis, dans le fond, de retourner aux études avec, dans le fond, eux, ils me payent un peu pour aller à l'école. C'est ça. Qu'est-ce que ça change d'être supporté par le Carrefour Jeunesse Emploi et Emploi Québec? Parce que, bon, tu te ramasses à 23, 24 ans, tu as un enfant. Oui. Tu as eu des petits travails et tout ça. Là, tu retournes aux études. À un moment donné, c'est difficile. Il faut payer les factures. Oui, ça a été très dur, dans le fond, parce que c'est sûr que tu n'as pas le même salaire que quelqu'un qui travaille, là. Mais on se débrouille quand même assez bien. Ils payent la garderie, ils payent ton gaz. Mais sans l'aide d'Emploi Québec, c'est pas pensable, c'est ça? Non, pas vraiment. Avec un enfant, je pense qu'il faudrait que mon chum fasse un très, très bon salaire. Puis même mon conjoint, il n'a pas un secondaire 5 terminé.
Fait que, tu sais, il n'y a pas le meilleur des salaires non plus. Fait que, Et pourquoi avoir choisi technique d'usinage? Parce que c'est pas un métier typiquement féminin. Non. Quoi qu'il y en a plus qu'il y en avait. ouais, il y en a plus Pas qu'à... dans ton cours, comment vous êtes en ce moment? là? Ben, quand j'ai commencé, on était 6. OK. Je suis la seule fille Il en reste finissante. une, c'est toi? Oui, je suis la seule finissante. Là, cette année, dans les premières années, il y en a 6 au total à date. OK. Fait que, tu sais, ils commencent à en faire rentrer plus grâce à Coffre, Ouais, centre local dans le centre-ville. Mais, Et pourquoi tu as choisi ça? ben, j'ai toujours aimé travailler de mes mains. J'adore les maths. Puis, tu sais, je me disais mécanique, tu sais, des fois, on s'entend qu'un moteur, c'est quand même lourd, là, Ouais. où il y a des affaires qui sont quand même assez dures. Puis, j'ai une bonne vision spatiale. Je sais pas. J'ai décidé d'opter pour ça. J'ai été faire un élève d'un jour. Puis, ma belle-sœur, elle a fait le DEP aussi. Puis, ça l'a donné quand j'étais faire mon élève d'un jour, ben je suis tombée dans le cours à ma belle-sœur. Fait qu'elle m'a vraiment pris le temps de me montrer c'était quoi les maths. Tu sais, un peu les modules qu'on avait à faire durant le DEP, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire. Fait qu'elle m'a expliqué bien comme du monde, puis j'ai pogné la piqûre de ça, là, tu sais, le challenge, le défi. En même temps, c'est comme tout le temps une petite poussée d'adrénaline, là, tu sais, c'est une pièce différente, tu as des tolérances à rentrer dedans. Tu sais, tu prends un cheveu divisé en 30, là, tu sais, c'est petit, là. Fait que tu as des tolérances vraiment minimes à respecter, là. Donc, tu aimes vraiment La ça. minutie, C'est ouais. vraiment ton domaine. Oui, là. j'adore la minutie, puis prendre son temps, se casser la tête. Chaque plan est un nouveau casse-tête. Parce que tu pars d'un bloc brut, d'un silo brut, puis là, ben go, on dégrossit, on sort les outils, on fait des calculs, beaucoup de trigonométrie. Faut que tu ailles... Et c'est quoi les outils ou les appareils avec lesquels vous travaillez? On travaille avec des taux. Ça, c'est un 2 axes, dans le fond. Fait que ta pièce, elle tourne, puis ton outil, il bouge pas. Fait que c'est soit que ton forêt, il bouge pas, puis que tu rentres dans ta pièce, ou ton couteau, dans le fond, pour dégrosser. Sinon, il y a des fraiseuses, des rectifieuses. Des rectifieuses, c'est 5 chiffres derrière le point. Ouais. Tu n'es plus au 10 millième près, tu es rendu encore plus loin. Là, Là, tu es à 2 mois et presque 2 mois et demi de terminer donc, Ouais. ton DEP en technique d'usinage. Quand même un cours de 2 ans à temps plein, c'est le 1800 heures. Oui, Là, tu vas devoir choisir bientôt ton stage. oui. Et visiblement, c'est un domaine d'emploi où il y a vraiment une pénurie. Oui. Fait qu'en principe, tu ne devrais pas avoir trop de misère à te trouver du boulot. là. Non, mais pour un finissant, habituellement, tu as à peu près 2 à 3, si c'est pas plus, offres d'emploi. Là. Fait que, tu peux quand même choisir celle que tu veux, puis t'adapter, comme choisir l'emploi où ce que tu vas te sentir bien, tu sais, un sentiment d'appartenance. Quand tu regardes la Vanessa que tu étais à 16 ans versus celle que tu es aujourd'hui à 27 ans, avec un diplôme en poche bientôt, J'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. Même ma mère a dit j'aurais jamais pensé, il y a 15 ans ou 10 ans, qu'aujourd'hui, tu aurais retourné à l'école 1 an et demi de temps, fini tes préalables, Oui. 2 ans en plus à faire ton DEP avec un enfant, ce qui n'est pas évident. C'est de l'organisation, puis c'est beaucoup de... Ça en demande beaucoup, là, pas juste pour moi, mon conjoint aussi. J'arrive chez nous le soir, tu sais, tu apprends tout en même temps. Tu sais, c'est pas comme en industrie, tu vas travailler sur un CNC, tu vas faire ta job, tes setups, tes offsets. sauf que toi, à partir du mois de septembre prochain, là, ta vie va changer. là. Oui, ça va être complètement Tu vas un avoir autre. un métier en poche, un emploi, une Puis- vie plus stable. ouais. Puis je vais continuer d'apprendre quand même parce que le métier de machiniste, t'en as pour longtemps à apprendre. Là. Moi, j'ai demandé à un employeur c'était combien de temps de formation. Puis on m'a répondu 20 ans. En voulant dire que ça peut faire 40 ans que tu es là-dedans puis tu en apprends toujours. Et c'est quoi le message que tu passerais à un jeune là, qui a peut-être entre 16 et 30 ans même, qui se cherche un peu, qui n'est peut-être pas heureux dans la vie, que c'est peut-être pas finalement ce qu'il voulait faire? Tu lui conseilles quoi à cette personne-là? Bien, de fouiller au fond de lui qu'est-ce qu'il aime vraiment, de ne pas lâcher l'école parce que c'est vraiment important. Tu sais, moi, j'ai été obligée de retourner à 21 ans avec un enfant. C'est extrêmement dur monétairement.
moralement, parce que, tu sais, c'est beaucoup de pression, là. Tu as un enfant, tu as une garderie, tu as l'auto, tu as l'appartement. Tu sais, comme tu disais, tu as tous les paiements en plus des études. Non, moi, je dis aux jeunes de continuer l'école, que ça sert absolument à rien de lâcher. Ouais. J'arrête, tu sais, en même temps, je Mais c'est regrette possible pas, de raccrocher. je regrette pas mon passé, là, mais C'était pas le chemin le plus facile. non, c'est ça. C'était pas le plus facile. Avoir continué étant jeune, ça Ouais. ferait longtemps que j'aurais peut-être ma maison. Ouais. Ce que j'ai pas en ce moment, mais que Qui va venir. ça va venir. Ça va venir, puis très prochainement. Bien, Vanessa, bravo, félicitations. Bonne Merci. chance pour la fin de ton DEP. Puis, meilleure chance, évidemment, pour ce qui s'en vient là, Merci beaucoup. après toi. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous êtes sur le point de changer votre cabinet de toilette, sachez qu'il y a des programmes d'aide financière. On vous a mis le lien Internet à l'écran, donc il y a une tarification réduite là, pour pouvoir acheter les fameuses toilettes. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste des détaillants, bien, vous allez sur le site web tvhr9.com. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus facile et plus rapide. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.